Hey, coucou tout le monde! Alors, bon lundi de l'Action de grâce. Et oui, je suis en ligne aujourd'hui. Il y en a qui vont dire, oh, c'est congé! Ben oui, je sais que c'est congé, sauf que je voulais absolument être là aujourd'hui pour plein de raisons. Eh bien, la première, effectivement, c'est l'Action de grâce. Alors, comme je vous disais, si vous me suivez par courriel, vous avez vu passer mon message et je vous dis à quel point aujourd'hui c'était important de rendre grâce justement, de célébrer. Alors, c'est pas pour rien que cette fête-là, elle a été inventée. Alors, prendre le temps de célébrer, prendre le temps d'être dans la gratitude pour tout ce qu'on a. Et c'est de cette façon-là que votre taux vibratoire va monter et ça va faire en sorte que l'univers va vouloir conspirer encore plus pour justement vous envoyer encore plus de beau de tout ce que vous avez de la gratitude pour. Alors, c'est le début. Donc, je vous invite à vraiment faire un exercice encore plus conscient par rapport à ça aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y en a qui sont déjà arrivés. Super! Alors, là, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas ma page ouverte, par exemple. Où est-ce que je dois aller aujourd'hui? Alors, on va faire ça. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Si vous m'écoutez en hashtag rediffusion, pour si vous revenez par la suite. Oui, Julie, gratitude au max, c'est le temps. C'est une super belle journée pour ça. Et vous savez, moi, je suis encore dans mon livre à travers tout ce qui se passe, tout ce que je vis, un petit peu, un petit retard, je dirais, mais c'était nécessaire si je voulais que le livre puisse avoir tout ce qu'il y avait de besoin. Donc, vous savez, ça fait au-dessus d'une semaine que finalement que j'ai été opérée. Ça va super bien. Si vous suivez mes stories, je vous en dis plus dans les stories. Mais merci pour toutes les nouvelles. Merci pour toutes celles qui ont pris le temps de m'écrire. Et ça va super bien. Je vous dirais qu'ils disent un mois de convalescence quand même pour ne pas forcer. Et hier, j'ai forcé un petit peu et je l'ai vu effectivement que, c'est pas parce que j'ai juste des petits trous sur le ventre que tout est réparé. Donc, voilà. Salut Julie. Oui, super belle journée. Bonjour Nathalie. Alors, bienvenue à celles qui sont déjà là. Bienvenue à celles qui vont arriver, qui vont peut-être me réécouter en rediffusion. Je suis Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. C'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives. Et bien voilà, j'accompagne les entrepreneurs qui sont déterminés à passer au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Et vous savez, il y a un défi qui s'en vient la semaine prochaine et c'est une des raisons aussi pourquoi je voulais absolument faire un live aujourd'hui parce que je voulais vous parler du défi. C'est le défi Passe-moi le ciel. Pourquoi passe-moi le sel? Simplement parce que quand vous parlez de vos tarifs, eh bien, ça mérite d'être aussi facile que de dire passe-moi le sel. Donc, ça a lieu toute la semaine prochaine et à tous les jours à midi, donc la semaine du 19 octobre. Et je vais être en ligne dans mon groupe Facebook 100% aligné, 100% assumé. C'est là que ça va se passer. Et donc, on va parler de plein de trucs. Je vous ferai un petit résumé tantôt. Et aujourd'hui, je voulais attirer vraiment votre attention sur les blessures d'âme. Oui, passe-moi le sel. Ça fait cute avec le petit emoji du sel. Donc, je voulais vous parler des blessures d'âme et vous allez voir, je ne rentrerai pas tant dans le sujet des blessures d'âme et de l'entreprise parce que ça va faire partie du défi. Mais je voulais vous mettre l'eau à la bouche, justement, et vous parler un peu plus des blessures parce que, encore, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, je me rappelle une conversation dans laquelle le constat, c'était on a toutes des blessures d'âme, puis on a plein de blessures d'âme d'activer. Et oui, et quand vous êtes dans vos blessures d'âme, puis bon, là, je vais vous dire des trucs, là, mais euh, vous en avez une partie dans mon livre, et c'est pas un livre sur les blessures d'âme, parce qu'il y en a plein qui ont été écrits juste sur les blessures. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est pas tant les blessures, mais quoi faire pour les apaiser, parce que c'est ça qui va faire la différence et qui va vous permettre de sortir du niveau de conscience de la survie. Parce que quand vous êtes juste dans la survie, ça ne marchera pas dans votre entreprise. Et donc, quand on parle des blessures d'âme, vous savez, les blessures ont été activées depuis des vies. Peut-être que vous avez vécu 5 vies de trahison, 5 vies d'abandon avant d'arriver dans cette vie-ci. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir apaiser ces blessures-là. Parce que quand les blessures sont actives, il se passe quoi? Ben, vous allez avoir des impacts dans toute
dans votre vie personnelle, professionnelle, en affaires, dans votre couple. C'est vraiment une toile de fond, hein. Une blessure, là, c'est une toile de fond sous laquelle vous dessinez votre vie. C'est les lunettes que vous portez. Est-ce qu'elles sont roses ou est-ce qu'elles sont les lunettes de l'abandon? Ben, si vous avez peur, par exemple, d'être rejeté, puis vous avez les lunettes du rejet, c'est assuré que vous allez vous faire rejeter. Donc, je ne vais pas t'en rentrer dans ce qui est business avec ça, mais vous pouvez quand même déduire à quel point ça va avoir un impact négatif. Et j'ai passé à travers beaucoup, beaucoup de blessures d'âme dans ma vie. Et vous savez, il y en a souvent qui me posent la question, mais il y a combien de blessures? Ben, ça dépend des livres. Alors, vous savez, un des livres les plus populaires au Québec est sans doute celui de Lise Bourbeau avec les 5 blessures d'âme. Personnellement, c'était pas complet pour moi. Je travaille avec 7 blessures. Mais j'ai lu jusqu'à 16 blessures dans un livre. Donc, il y a vraiment des variantes. Et l'idée, c'est d'aller vraiment chercher le terme juste parce que des fois, je trouve qu'avec 5 blessures, on n'a pas la justesse du mot et ça ne vibre pas pour l'âme. Et si ça ne vibre pas, on n'avancera pas. Et un des gros constats que je vois souvent, qu'on me dit, c'est ben, ça fait 20 ans que je travaille sur mes blessures. Ben, je me dis, ben, tant mieux que ce travail-là ait été fait parce que si ça n'avait pas été fait, ben, on n'en serait pas là. Mais pour moi, on n'a plus 20 ans pour travailler sur nos blessures. J'ai la visite. Angélie, je suis en ligne. Non, je te demande de sortir, s'il te plaît. Oui, mais je sais pas quoi faire. Tu m'attends, je vais avoir terminé dans 10 minutes. Ferme la porte, s'il te plaît. Hein, c'est le congé, c'est ça qui arrive, la vraie vie. Et là, j'entends ma fille qui fait le gâteau de l'action de grâce en arrière, j'entends le malaxeur. Donc, c'est ça, il y en a qui me disent ça, ça fait 20 ans que je travaille sur mes blessures. Vous savez où est-ce qu'on porte notre attention? Ou est-ce que ça va prendre de l'expansion? Donc, il y a un gros, gros problème quand ça fait 20 ans qu'on est sur quelque chose. Puis moi, je l'ai vécu par rapport à la maladie. Puis vous m'avez déjà entendu, celles qui me suivent depuis longtemps, qui ont lu mon livre, peut-être vous m'avez vu en conférence. Pendant longtemps, tout ce que je voulais, c'était arrêter de souffrir, c'était arrêter la maladie. Où est-ce que je mettais l'accent sur la maladie, sur la souffrance? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai souffert encore plus, puis j'ai été encore plus malade. Donc, où est-ce qu'on porte notre attention? Ça prend de l'expansion. Alors, si vous voulez que les blessures d'âme s'apaisent, vous devez absolument arrêter de mettre votre énergie là-dessus. Parce que l'idée, c'est pas de porter notre attention sur la blessure, c'est de trouver comment on va apaiser cette blessure-là rapidement. Et on peut apaiser une blessure dans le temps de le dire, hein, comme mon fils dirait, comme ça, on pourrait apaiser une blessure. Et à partir de là, eh bien, on vient de changer la donne complètement. C'est comme si vous venez d'enlever vos lunettes de rejet, vos lunettes de trahison, vos lunettes d'abandon. Et aussitôt que vous enlevez ces lunettes-là, eh bien, tout va se mettre à changer comme à la vitesse de la lumière parce que vous venez de basculer dans un autre niveau de conscience complètement. Et je vous en parle des niveaux de conscience. Moi, j'en ai identifié, je suis à l'envers 5 dans mon livre. Vous pouvez toutes les lire. Et j'ai vraiment pris du temps là-dessus parce que pour moi, les niveaux de conscience, c'est majeur. Et à tous les jours, je suis toujours en train de regarder justement c'est quoi mon niveau de conscience actuellement, où est-ce que je me situe, si je reviens en survie ou si je suis remontée au niveau du service. Et donc, à partir de là, eh bien, vous êtes en mesure de changer complètement, la suite des choses. Est-ce que il y en a, en fait, je suis curieuse de savoir parce qu'il y en a qui vont aussi lire les blessures et qui vont identifier leurs blessures à partir des différents livres qui existent et c'est un super bon pas de départ. Mais personnellement, j'aurais pas été en mesure de savoir ma blessure si ça avait été juste de ça parce que moi, quand je lis là-dessus, je les ai toutes, OK? Et oui, et c'est effectivement vrai parce que je me suis donné des très, très gros mandats dans cette vie-ci. Alors, je suis venue vraiment toutes les régler d'un coup sec. Alors oui, je les ai toutes expérimentées, mais pour savoir vraiment laquelle, avec laquelle, celle qui a le plus d'impact actuellement, je vais vraiment aller tester à ce niveau-là pour le savoir parce que c'est là que je peux avoir vraiment l'information juste. Et c'est fou comment est-ce qu'il y en a qui vont ils vont être surprises de la blessure qui sort parce qu'ils vont me dire, ben ça fait 20 ans que je travaille l'abandon, j'aurais cru que c'était ça. Ben bonne nouvelle, hein? Peut-être que cette blessure-là
est plus apaisée que les autres et on est rendu, on a travaillé une autre. Alors, voyez ça comme on a souvent plusieurs blessures et encore plus notre génération et les générations plus âgées. Les plus jeunes d'aujourd'hui arrivent pas du tout avec les mêmes bagages que nous, on a eu. Il y a une grosse, grosse, grosse différence quand vous regardez les 20-30 ans d'aujourd'hui par rapport aux 40, 50 ans et plus. Grosse différence dans les bagages. Donc, l'idée, c'est quoi? Ben, c'est d'aller apaiser. Hein, on teste c'est quoi la blessure, mais après ça, on va tester comment on va l'apaiser, cette blessure-là. Et c'est là que vous changez complètement de ligne. Vous changez le niveau de conscience. C'est vraiment une bascule qui va se faire complètement. Et à partir de ce moment-là, vous allez porter votre attention sur justement ce besoin-là de votre âme qui va apaiser continuellement votre blessure d'âme. Et à partir de là, eh bien, on a des shifts majeurs qui vont se faire dans votre entreprise aussi. Mais on parlera de tout ça la semaine prochaine. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous savez sur vos blessures d'âme. C'est quoi la blessure que vous pensez que parce que vous avez soit lu le livre puis ça vous dit je devrais être ça, ou vous le savez déjà parce que vous en avez déjà travaillé ensemble, par exemple. Juste me dire où vous en êtes par rapport à ça. Et peut-être c'est quoi le plus grand défi par rapport à la fameuse blessure qui est là. Je sais qu'il va y avoir un petit délai, alors je vous laisse me partager tout ça. Et donc, ces blessures-là, ben, aussitôt que vous avez des peurs, ça va être un signe que les blessures sont remontées, sont réveillées. Aussitôt que vous êtes des peurs, c'est pas mal ça, parce que j'étais pour vous nommer des peurs, mais peu importe la peur que je vous nomme, aussitôt que vous êtes là-dedans, il y a des blessures d'âme qui sont activées et qui vont justement venir teinter toute la suite. Christine, salut Christine, tu me parles d'abandon, mais dernièrement, tu es dans le rejet. Super, mais ça se peut que l'abandon t'ait fait le travail nécessaire puis que tu sois rendu justement te libérer d'une autre blessure. Et tant mieux si c'est ça. Hey, salut Marie-Noël! Tant mieux si c'est ça, Christine, parce que le but, c'est vraiment de faire le ménage complètement et de tout libérer. Et dites-vous bien que si vous avez fait le choix de revenir une prochaine vie, et je dis bien ça parce que moi j'ai choisi que je ne revenais pas, eh bien, à partir de là, vous allez revenir avec vraiment tout un bagage de libéré. Et c'est aussi un bagage que vous ne transmettrez pas aux futures générations. Et en même temps, vous allez aussi guérir toutes les lignées précédentes. Alors, c'est un travail en profondeur quand c'est libéré. Sauf que on ne peut pas travailler à l'infini sur nos blessures parce qu'on n'a pas le temps. Surtout si vous êtes en affaires, vous n'avez pas le temps de prendre 20 ans pour faire ça parce que les impacts sont trop gros sur votre entreprise. Donc, ça prend des solutions faciles. Et c'est là qu'on va rentrer avec justement les 2 clés d'alignement et qu'on va aller voir comment on fait pour apaiser cette blessure-là. Et peu importe, ça fait combien de temps que vous êtes en affaires ou même peut-être que vous n'êtes pas encore en affaires ou vous faites les deux, eh bien, dites-vous bien que il n'y a jamais un mauvais moment pour aller travailler sur ces blessures-là. Et si vous n'êtes pas encore en affaires, bien, vous prenez de l'avance parce que quand vous êtes en affaires et que les blessures sont actives, il va y avoir un impact. Quand vous apaisez tout ça puis vous vous lancez en affaires après, vous avez le vent dans les voiles. Et ça me fait penser à une entrepreneur que j'ai accompagnée récemment. Elle m'était arrivée avec une blessure déjà apaisée. Là, vous allez me dire, ça se peut pas. Il n'y avait rien qui collait. Tout était réglé pour elle. Elle était déjà en train de répondre aux besoins numéro 1 de son âme. Et vous savez, tout le contexte familial vient faire toute une différence parce que de toute façon, c'est là que les blessures vont se réveiller. Mais dans son cas à elle, c'est là que les blessures se sont apaisées parce que tout a été placé dans son contexte familial pour vivre une relation harmonieuse et idéale avec ses parents, où est-ce qu'elle a manqué de rien au niveau affectif, autant qu'au niveau physique, au niveau sécurité, émotif, spirituel. Nommez tout, elle a eu la chance de tout avoir. Alors, ça fait une vie qui est tellement plus facile, qui est tellement plus douce, qui fait en sorte qu'elle a eu une vie beaucoup plus dans le succès et qui maintenant est rendue à amener sa contribution à un autre niveau parce qu'elle a vraiment changé de niveau de conscience, mais jamais qu'elle ne bascule dans ses blessures d'âme parce que tout est apaisé par la base.
et c'est extraordinaire. Et après ça, il reste quoi? Il reste à prendre l'envol. Mais de vraiment, c'est là qu'on peut rentrer vraiment dans les stratégies d'affaires. Parce que jamais qu'elle me dit oui, mais j'ai peur. Non, ça n'existe pas pour elle. Elle fait go, 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 donne-moi ça. Oui, je vais aller là. Oui, je veux ça. Oui, je veux ça. OK, on va faire ça. Et elle en mange. Pourquoi? Parce que elle a dépassé complètement le niveau de conscience de la survie. Elle est qu'au niveau du succès et du service. Et ça fait toute la différence. Alors, ça, c'est un exemple qui est comme, my God, j'ai été choyée de pouvoir justement l'accompagner et d'assister à qu'est-ce qui se passe quand toutes ces blessures-là sont apaisées. Et vous savez, on enseigne toujours ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Et bien, de mon côté, oui, j'avais besoin d'apprendre à me libérer de toutes ces blessures-là parce que quand la maladie s'installe dans le corps comme elle s'est installée de mon côté, dites-vous bien que c'est comme le tableau de bord, tous les boutons rouges étaient allumés en même temps. Et il n'y a plus rien qui fonctionnait. Et donc, il a fallu que je fasse le chemin pour me rendre à apaiser ces blessures-là. Et c'est exactement là où j'en suis aujourd'hui, où est-ce que je sais quand ça s'active, mais ça s'active de moins en moins. Et je peux passer des grandes journées, des grandes semaines sans même avoir des blessures d'activer parce que justement, le chemin de libération, de transformation, c'est fait. Alors, quand on arrive après ça en affaires, eh bien, ça change toute la donne. Et quand on arrive pour parler de nos tarifs, faire des appels découvertes, de parler de nos services, eh bien, la game est complètement différente. Et c'est là que je vais vous amener à partir de lundi prochain. Alors, défi, passe-moi le sel. Et là, juste avant de vous en dire plus, vous savez, si vous voulez avoir le temps d'ici lundi, vous pouvez commander mon livre. Je vais vous l'envoyer rapidement. Je suis pas mal dans les 24 heures que je vais vous livrer ça. Et donc, à ce moment-là, ben, que moi, je vais le porter chez Post Canada. Je vais préciser parce que après ça, je sais plus, je sais pas combien de temps ça prend Post Canada, mais je pense qu'en dedans 2-3 jours, vous l'avez. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les blessures d'âme, si vous voulez même être accompagné là-dessus, bien, vous avez le livre pour commencer, mais on peut aller tester ensemble vraiment qu'est-ce qui est là comme blessure d'âme, comment l'apaiser votre blessure, faire des liens avec les défis que vous avez dans votre vie, dans votre entreprise, et on va plus loin que ça parce qu'on rajoute aussi les archétypes financiers sacrés qui sont deuxième clé d'alignement, et quand on met tout ça ensemble, eh bien, ça fait des feux d'artifice. Alors, voilà. Donc, pour rentrer plus dans le vif du sujet avec vos tarifs, eh bien, à partir de lundi prochain, je vous attends. Et lundi prochain, je ferai un live quand même 11h30 ici, mais à midi, on sera en direct dans le groupe Facebook. Donc, je voulais juste aller sur ma page. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires. Ne gênez-vous pas pour m'écrire. Mais donc, c'est ça, le défi la semaine prochaine, passe-moi le sel parce que, justement, vos tarifs méritent d'être, que ça soit aussi facile de parler de vos tarifs que de demander passe-moi le sel. Donc, c'est assez simple. Donc, on va tout voir ensemble. Pourquoi qu'on a peur de vendre? Puis justement, c'est quoi le rôle des blessures là-dedans? Mais je voulais vraiment vous en parler comme plus global aujourd'hui des blessures parce que je sais que je serai pas aussi générale que ça la semaine prochaine. De quoi est-ce que vous avez le plus peur d'entendre comme réponse quand vous êtes en train de parler avec une cliente potentielle? Qu'est-ce qui se passe durant l'appel? Hein, on va parler de ça ensemble. Comment booker ces appels-là, même si vous avez la peur au ventre? Hein? Comment vous préparer pour vendre? Et il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire, il y a un mindset à avoir, il y a vraiment toute une préparation psychologique qui est là. Et aussi, comment vous pratiquez. Et est-ce qu'il y a un pitch? Est-ce qu'il n'y en a pas? C'est quoi le pitch de vente? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un script? Est-ce qu'il n'y en a pas? Donc, c'est tout ça ensemble qu'on va démystifier durant toute la semaine prochaine avec le défi Passe-moi sel. Et bien sûr, après ça, si vous voulez aller plus loin, il y aura différentes opportunités qui se présenteront pour vous et ça va me faire plaisir de vous accompagner. Alors, voilà. Donc, moi, je vous attends lundi prochain. 11h30, je vais être en Facebook Live, mais midi, le défi va commencer. Et voilà, je vous souhaite une super belle journée, une super belle beau moment pour rendre grâce à tout ce qui est beau aujourd'hui, à tout ce que l'univers a mis sur votre chemin et qui est bien sûr une simple réflexion
réflexion dans le sens de ce qu'avait reflété ce que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre chemin intérieur. C'est ce qui va se refléter dans le chemin extérieur. Alors, on fait la transformation nécessaire et c'est ce qui fait en sorte qu'après ça, eh bien, le chemin va être encore plus clair et que vous allez voir à quel point l'univers va conspirer à la hauteur de votre engagement à vraiment vivre cette transformation-là, passer au prochain niveau d'expansion, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, en affaires, c'est toujours la même chose qui s'applique, c'est juste des sphères différentes, mais la recette est la même. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que je vous ai bien préparé pour la semaine prochaine, pour le défi. J'espère que vous allez être là à midi à tous les jours. Je vais pouvoir répondre à des questions beaucoup plus précises. Et bien sûr, si vous vous passez un peu plus tard, écrivez-moi vos questions parce que j'ai toujours répondre à tous les commentaires en rediffusion. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée d'Action de grâce tout le monde, bonne semaine et puis on se reparle bientôt. Bye!